Shalom, shalom, bienvenue encore une fois en ce bon moment où nous allons partager la parole de Dieu. Nous sommes les pasteurs de l'église All in Christ. Je suis Samira et mon mari Pierre-Arnaud d'Abéréé. Shalom, shalom à tous. Encore une joie d'être avec vous et nous bénissons le Seigneur pour ce privilège encore qu'il nous donne de passer du temps avec vous, mais de passer du temps avec lui. Lui qui est l'alpha, qui est l'oméga. C'est une occasion encore de nous imbiber de sa parole. C'est une occasion encore de nous découvrir dans sa parole. Donc, sans plus tarder, je vais demander à Pasteur Samira si juste une petite prière pour commencer et recommander tous ceux qui vont écouter cette vidéo et nous-mêmes à la grâce du Seigneur et sous la direction du Saint-Esprit. Amen, amen. Nous allons prier. Merci Papa pour ce bon moment que tu nous donnes. Merci Seigneur de nous donner, de pouvoir partager ta parole. Saint-Esprit, nous t'invitons. Prends la première place qui t'est due. Prends la première place. Viens nous parler. Viens nous transformer. Viens nous éclairer. Car la parole de Dieu, elle est vie et esprit. Qu'elle prenne vie en chacun de nous en ce jour. Nous te glorifions Saint-Esprit. Nous te disons bienvenue et nous nous attendons à toi au nom de Jésus. Reçois la gloire au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. J'espère que vous allez bien là où vous êtes. En tout cas, nous, on vous bénit et on est ravis encore de vous rencontrer et de pouvoir passer du temps avec vous. Sans plus tarder, on va juste se rappeler le sujet dans lequel on est en train de cheminer. C'est comment entendre la voix de Dieu. Alléluia. Si tu te connectes pour la première fois, tu pourras regarder sur notre chaîne YouTube. Il y a des vidéos précédentes où on parlait sur comment entendre la voix de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, on ne peut pas tout couvrir. Peut-être aujourd'hui, on va clôturer ce chapitre, si je peux dire. Donc, hâte-toi à aller regarder. Il y a des clés précieuses pour comment entendre la voix de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, donc, on continue sur le même thème, comment entendre la voix de Dieu. La dernière fois, si je peux résumer pour ceux qui se connectent pour la première fois, on a vu que souvent Dieu va parler d'une façon qui est très facile à ignorer. Que la voix de Dieu, parfois, on lisait le passage dans Jean où les disciples ont entendu la voix de Dieu et ils croyaient que c'était un tonnerre. Les autres croyaient que c'était un ange qui avait parlé. Une des multiples façons d'interpréter la voix de Dieu, mais Dieu fait en sorte que sa voix, elle est si simple, elle est toujours destinée. Dieu veut toujours communiquer avec son peuple, mais des fois, on n'arrive pas à capter. Mais ça ne sera pas ton cas aujourd'hui. Si tu as écouté ces voix, si tu as écouté ces vidéos précédentes et aujourd'hui la vidéo qu'on va vous présenter, c'est des clés précieuses dans la vie. Si tu les pratiques, si tu es toujours conscient que Dieu peut parler d'une telle manière, ça t'aide à grandir, ça t'aide à toujours capter la voix de Dieu. Amen. Et moi, je le disais dans la vidéo, s'il y a une chose merveilleuse, s'il y a une chose merveilleuse, c'est entendre la voix de Dieu. Amen, oui. Tout ce qui est, que ça soit, vous savez, si vous êtes en train de prier, alléluia, c'est pour que vous entendez la voix de Dieu. Si vous êtes en train de lire la Bible, c'est entendre la voix de Dieu à travers les Écritures, alléluia. C'est une chose primordiale, entendre la voix de Dieu, alléluia. Et aujourd'hui, sans plus tarder, tu vois, j'allais oublier. On a parlé de plusieurs clés. Alléluia. On a parlé de plusieurs clés. On a dit entendre la voix de Dieu. Alléluia. On a donné des clés. On a donné que il faut tout d'abord bâtir un hôtel, élever une tour. Alléluia. On a vu que l'une des façons que le Seigneur parle, comment le Seigneur parle le plus souvent, c'est que quand tu es un homme qui prie, une femme qui prie, quand tu as élevé des tours spirituelles, Dieu va te parler et te communiquer. Et l'une des premières façons, on a pris le texte de Habakkuk, c'est qu'il va t'amener sa voix de façon visible par des gens qui vont te parler. Alléluia. Des gens vont
t'enseigner, les gens vont te dire ce qui est visible. Alléluia. Mais sans plus tarder, je t'invite, alléluia, regarde les vidéos précédentes. Amen. Et ça nous fera plaisir d'avoir vos commentaires, de dire, ah, ça m'a aidé, ça j'ai reçu quelque chose. Ça nous fait plaisir de voir que quand on est en train de servir le Seigneur, on est en train de bénir le peuple de Dieu. Et les gens sont transformés, révélés et épanouis dans leur marche avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, on a une autre clé à vous donner. Amen. Sans plus tarder, je vais demander, Pasteur Samila, si tu peux nous lire dans Nombre 22. Alléluia. Une petite histoire sur laquelle on va se baser. Amen. Mais qui va nous enseigner beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Nombre 22 au verset 22. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu, Nombre 22, Oui. le verset 22. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et un ange de l'Éternel se tint debout sur le chemin pour s'opposer à lui. Oui. Balaam était monté sur son ânesse et ses 2 serviteurs étaient avec lui. Je Continue, oui. 23. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel placé sur le chemin, son épée nue dans la main. L'ânesse se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. Amen. Tu peux continuer jusqu'à 25. Alléluia. L'ange de l'Éternel se tint dans un sentier entre les vignes. Il y avait une clôture d'un côté et une clôture de l'autre. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. Alléluia. Amen. Amen. Cette histoire, si tu continues, l'ange de l'Éternel va finalement se montrer à Balaam. L'histoire se passe, si je dis en résumé, c'est que Balaam avait été recruté par un roi, Balak, pour maudire le peuple de Dieu. Amen. Et il est en train, malgré l'avertissement du Seigneur, il décide quand même d'aller. Et là, l'ange vient, le Seigneur, la colère de l'Éternel s'est enflammée, mais il a envoyé son ange pour le stopper. Il avait même l'intention de détruire sa vie. Alléluia. Amen. Et là, pendant sur le chemin, ils sont en train de marcher, mais il voit son âne qui stoppe. Il ne comprend pas. Et il commence à le taper 1 fois, 2 fois, et même 3 fois. Alléluia. Amen. Amen. Et là, le Seigneur va se montrer et il va lui parler. Amen. Cette histoire, on l'a pris parce que on veut vous parler sur comment le Seigneur parle. Un autre moyen par lequel le Seigneur parle. Le Seigneur parle par des expériences par lesquelles on passe, mais il parle aussi également par les signes. Alléluia. Amen. Je lisais dans ces derniers jours le psaume 8 où David est en train de s'émerveiller sur la création, la beauté du Seigneur, sur les œuvres de l'Éternel. Il est en train de louer. Et là, pendant que je lisais, je me suis dit, je vais partager cette histoire parce que souvent le Seigneur parle par des signes. David qui est en train de s'émerveiller en observant, en regardant les œuvres de l'Éternel, il va entendre la voix de Dieu. Il va tirer une leçon de ce qu'il est en train de regarder. Par la création seulement, pas en voulant regarder les arbres, comment ils sont faits, en voulant regarder la beauté des fleurs, en étant en train de regarder le soleil, la nuage, les montagnes, comment les mers, les flots des mers, tout ça,
il a su, à cause de l'intimité qu'il a avec le Seigneur, dire, oh Seigneur, combien sont grandes ta sagesse. Une sagesse que rien ne peut égaler. Alléluia. Amen. Ça, c'est une voix que le Seigneur lui parlait. Par l'observation, par des signes, par des choses visibles, par des choses où il regarde, il voit la grandeur de l'Éternel, juste par la création. Cette création était en train de lui parler. Cette création était en train de lui communiquer quelque chose. Dieu parlait par ses œuvres. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est une autre façon que tu peux entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu peut se manifester par l'observation. Alléluia. Amen. Amen. Si tu peux lire dans Proverbe 6. Alléluia. On va voir quelques exemples où des gens discernent la voix de Dieu, peuvent entendre la voix de Dieu par des signes. Alléluia. Proverbe 6. Amen. Verset 6. Je lis la parole de Dieu. Proverbe 6, verset 6. Va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Alléluia. Amen. Alléluia. Là, c'est le sage Salomon qui est en train de dire, paresseux, il est en train de donner des conseils. Lui, ce n'est pas que Dieu lui a parlé étant couché et puis il a entendu une grosse voix qui disait « Ah, va dire au paresseux, regarde la fourmi. » Non. Il a observé. Il a observé comment la fourmi, il a étudié la fourmi, il a regardé et par là, il a tiré la voix de l'Éternel. Et cette voix de l'Éternel, il a su la communiquer par des paroles qu'il a écrites, par des conseils qu'il a donnés aux paresseux. Il a dit, mais prends exemple de la fourmi, prends exemple de comment elle fait, prends exemple de comment vivre. Et par l'observation, par des signes qu'il voyait, il entendait la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Plusieurs signes nous arrivent et je sais que toi aussi qui m'écoutes, qui nous écoutais, il y a beaucoup de signes que le Seigneur te montre. Alléluia. Je peux te donner des signes très simples, très simples. Alléluia. Des fois, tu te lèves et tu sens que tu as mal, ou bien tu as trop travaillé, ou bien tu as quelque chose qui ne va pas dans ton corps. Le corps réagit, donne des signaux. Alléluia. Tu vas peut-être sentir que ces jours-ci, j'ai de la difficulté à faire ça, ou je ressens des choses comme ça, n'est-ce pas? Là, le corps est en train de te parler, n'est-ce pas? Est-ce que maintenant, c'est à toi de savoir le signe que le corps est en train de me faire, c'est quoi la voix de Dieu dedans? Peut-être que le Seigneur est en train de te dire, repose-toi. Le Seigneur est en train de te dire, va voir un médecin, n'est-ce pas? Ça, c'est tous des signes. Ça peut arriver même sur... maintenant, avec la technologie ou quoi, même ce téléphone, il va parler. C'est pas là. Je te donne des petits exemples pour voir que Dieu peut parler par des signes. Alléluia. Amen. Une voiture qui ne marche pas va commencer à émettre des signes. Alléluia. Mais tu vas savoir, oh, c'est en train de me dire ça. C'est en train de me communiquer ça. Dieu passe par ce signe qu'il me montre pour me dire quelque chose. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est des signes. Alléluia. Une histoire merveilleuse que j'aime raconter, mais qui m'a touché, mais c'est vraiment pour ceux qui sont un peu âgés mais, ou qui ont lu des nouvelles. Alléluia. L'histoire du tsunami. Alléluia. L'histoire du tsunami où, avant même que le tsunami n'arrive, il y avait des signes. Il y a tous les animaux, les petits animaux, les rats, les quoi, ceux qui n'étaient pas, bien sûr, emprisonnés dans les maisons, alléluia, ont su déceler des signes. Et ils se sont réfugiés. Amen. Pourquoi je dis cela? C'est que une histoire est venue me le rappeler pendant que, dernièrement même, il n'y a pas une année de cela, une mine en Amérique du Sud, où les gens étaient en train de descendre dans la mine
et ils ont vu tous les oiseaux, tu sais, les chauves-souris qui sont souvent dans les caves, en train de sortir. Et là, lui, il a su interpréter. Il a dit, ce signe n'est pas normal. Et il a averti les autres mineurs qui étaient plus bas. Il a dit, sortez, sortez, sortez tous, attendons autre part. Et dans l'heure qui a suivi, la mine s'est écroulée. Ça, c'était un signe. Maintenant, ce qu'on vient te dire, c'est que le Seigneur parle par des signes, peut parler par des signes qui t'entourent. Tu arrives dans un endroit où normalement, il y avait des oiseaux, je ne sais pas, hein, des oiseaux qui chantaient. Mais tu arrives, tu sens que les oiseaux ne chantent plus. Est-ce que tu peux discerner la voix de l'Éternel? Est-ce que ça peut te dire, il y a quelque chose qui a changé? Maintenant, comment tu vas savoir cela? C'est par la sensibilité. Savoir que Dieu parle par des signes. Dieu parle par des signes. La vie qui nous entoure est remplie de signaux. Tu ne vas pas, si tu vois un poteau, pendant que tu conduis la voiture, un poteau arrêt, tu sais ce que ça signifie et tu vas t'arrêter. Alléluia. Dieu aussi communique par beaucoup de signes. Alléluia. Amen. J'espère que vous êtes bénis. Alléluia. Une autre clé qu'on vient vous présenter, c'est que Dieu parle aussi par des expériences. Ça peut être des expériences bonnes ou mauvaises, mais par même l'expérience que tu vis, l'expérience peut porter la voix de Dieu. Amen. Dans les proverbes, je crois dans Ecclésiaste 10, mais on ne va pas le lire, Ecclésiaste 10, où la parole de Dieu dit, celui qui creuse une muraille, un serpent peut le mordre. Alléluia. Cela pour dire, fais attention aux choses. Tu es en train de te déplacer, tu es en train de passer outre ce qui te limitait. Par exemple, je peux prendre un exemple, un enfant à qui tu dis, ne fais plus ça, ne fais plus ça, ne fais plus ça. Il y a une conséquence qui arrive par après. Et la voix de l'Éternel va passer dans ce qu'il va expérimenter. Alléluia. Je peux dire, souvent les petits-enfants, tu vas leur dire, ne touche pas ça. Ne touche pas le feu. Et il va aller continuer pour pouvoir toucher le feu. Quand il touche le feu, bien sûr qu'il va avoir mal, bien sûr qu'il va se brûler. Donc, la voix de l'Éternel qui était passée par l'adulte ou le papa ou la maman qui lui avait conseillé, la voix de l'Éternel va se retrouver dans le feu. Alléluia. Il va vivre une expérience qui va lui communiquer la voix de Dieu, qui va lui dire, ça, il faut écouter. Il faut écouter. Alléluia. Amen. Amen. C'est plusieurs cas. Si on donne des exemples comme ça, on ne peut pas couvrir tous les domaines. Mais je me rappelle, quand j'étais encore jeune, qu'on visitait une famille où tu voyais les gens sont paisibles, tout est bien rangé, ou je ne sais pas, tu peux même, par exemple, je prends un exemple un couple qui nous a visités et qui a dit, ici on arrive dans cette maison et on sent la paix de Dieu, n'est-ce pas? Ça c'est des petits exemples, mais juste par l'atmosphère, Dieu lui a parlé. Juste par l'atmosphère d'une expérience que tu vis, n'est-ce pas? Tu vis une expérience heureuse, tu vis une expérience, tu dis, oh, la joie que j'ai expérimentée là-bas, ou la paix que j'ai ressentie, l'expérience que j'ai ressentie, ça vient me parler. Alléluia. Amen. Si tu vas par exemple souvent ça va nous arriver, on va dans une église où on prie, tu vas dire, je ne sais pas ce qu'il y avait, mais il y avait une atmosphère qui me communiquait la présence de Dieu. Dieu peut parler comme ça. Maintenant, il ne faut pas seulement s'arrêter à
j'ai ressenti des choses, mais quelle était la voix de Dieu dedans? Qu'est-ce que Dieu voulait me dire? Ne voulait-il pas me dire, demeure dans cette atmosphère ou développe cela? Voici là où j'aime être. Alléluia. La Bible me dit qu'il demeure dans la louange et l'adoration. Alléluia. Ça, c'est des expériences qu'on voudrait vous partager. Alléluia. C'est par des expériences que le Seigneur parle, par des signes que le Seigneur parle. Alléluia. Amen. Amen. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, peut-être une expérience que tu as déjà expérimentée ou quelque chose, mais juste une parole qui me vient à cœur, tu sais, dans Apocalypse, si tu peux me lire dans Apocalypse 3 au verset 20. Alléluia. Apocalypse 3. Amen. Je lis la parole. Amen. Apocalypse 3, le verset 20. 20, oui. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Amen. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Amen. Ce passage, le Seigneur était en train de révéler à Jean, l'apôtre, pour écrire à la 7e église, l'église de Laodicée. Alléluia. Amen. Je parlais des expériences quand tu es dans l'église, mais sûrement que toi qui m'écoutes, peut-être que tu n'as jamais expérimenté cette expérience. Dieu ne t'a pas encore parlé par cette expérience. Alléluia. Mais aussi, ici, la parole de Dieu vient dire, Jésus se tient à la porte. Il frappe. Si tu l'entends, tu peux ouvrir. N'est-ce pas? Amen. Il y a une invitation. Il y a une voix. Il y a des choses par lesquelles le Seigneur te parle. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il frappe. Il frappe, il frappe, il frappe. Comment il est en train de frapper? Prends un exemple. Quelqu'un qui frappe à la porte, tu vas entendre un bruit. Alléluia. Un bruit. Tant. Sauras-tu discerner par ce bruit? Alléluia. Peut-être que tu as rencontré quelqu'un qui t'a parlé de Christ. Peut-être que tu as vu une expérience même où tu dis, ah, ces hommes de Dieu, si je les regarde, vraiment, ils mènent une vie que j'aimerais expérimenter. Ça peut être le knock-knock que Jésus est en train de te faire. Alléluia. Mais sauras-tu discerner? Parce que le Seigneur, lui, il va frapper. Maintenant, c'est à toi d'entendre. Alléluia. Parce que quelqu'un qui est en train de toquer, c'est la voix qui te dit, si quelqu'un toque, tu vois, si quelqu'un toque, ça te parle, ça vient te dire, va ouvrir. Regarde ce qui se passe. Alléluia. Maintenant, Jésus vient pour toi à qui je parle aujourd'hui. Jésus vient. Est-ce que les expériences que tu vis, est-ce que quand Jésus est en train de toquer, les signes que le Seigneur te montre, est-ce que tu sais lui ouvrir? Est-ce que tu sais reconnaître que c'est Jésus qui t'appelle à faire ça? C'est la voix de Dieu qui vient comme ça. Alléluia. Aujourd'hui, c'est cette clé que nous venons vous apporter. Alléluia. Sois attentif. D'abord, sois quelqu'un qui a bâti une vie de prière, qui a élevé une tour spirituelle. Sois attentif à ce qu'il te montre. Sois attentif à comment il te parle, aux gens qu'il va t'amener. Sois attentif aux signes, sois attentif aux expériences que tu vis. Amen. Tout cela comporte la voix de l'Éternel. Et plus tu es toujours conscient que partout où tu marches, Dieu peut te parler de plusieurs façons. Plus tu vas développer ton écoute, plus tu vas développer ta façon d'entendre
la voix de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas si on peut prier. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous allons rendre grâce à Dieu vraiment pour cette parole puissante. Nous allons vraiment dire merci. Merci au Seigneur de ce qu'il veut encore nous parler. Il veut notre attention, qu'on soit focus, qu'on soit sensible à ce qu'il va nous dire. Alléluia. Nous savons que les saisons changent dans le monde. Alléluia. Et effectivement, ils changent dans la vie de tout un chacun. Et nous sommes en été maintenant. Alléluia. Et peut-être dans ta vie, la saison que tu es en train de vivre n'est peut-être pas comme celle de ton voisin. Alléluia. Mais tu es en train de vivre une saison où le Seigneur continue de parler parce que Dieu parle à chaque instant. Alléluia. Et n'importe quelle situation que tu es en train de vivre, alléluia, peut-être que c'est pas une situation où tu vois que les choses vont être positives. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur change le mal en bien. Alléluia. Juste reste focus. Continue à croire. Continue à avoir cette foi en Jésus-Christ. Continue à confesser la parole de Dieu. Continue à croire et tu verras sa gloire s'accomplir sur ta vie. Alléluia. Alors nous allons juste rendre grâce à Dieu avec foi. Nous savons que quand sa parole vient, elle vient guérir, elle vient transformer, elle vient nous relever, elle vient donner la vie car Dieu, Jésus-Christ est la vie. Alléluia, et la vie éternelle. Père, nous te rendons grâce au nom de Jésus pour ta parole. Merci de ce que tu as utilisé ton roi aujourd'hui. Merci de ce que aujourd'hui tu nous as visité, Papa. Nous savons, oh Père, que tu vas encore faire de grandes choses dans la vie de notre frère et sœur, oh Papa connecté. Nous savons, oh Seigneur, qu'ils vont aller à une autre dimension de t'entendre, de te voir et de vivre ta vérité, Seigneur, dans leur vie, oh Papa. Merci pour nos oreilles spirituelles que tu ouvres. Merci pour ta visitation. Oui, tu toques à la porte. Nous t'ouvrons, oh Seigneur. Viens, entre, car nous voulons souper avec toi. Tu vas nous parler, tu vas nous guérir. Je te bénis de ce que tu fais de grandes choses.